Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente le récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un incendie maîtrisé rapidement à Sainte-Hélène, feu vert au projet d'habitation Le Riverain à Montmagny, succès de la consultation générale des membres, du renfort pour l'équipe de chirurgie de l'hôpital de Montmagny, 45 000 $ supplémentaires pour les musées de Côte-du-Sud. Des Cégepiens vous invitent dans le haut pays de Kamouraska. Et côté sport, résultats des différentes ligues de hockey et premier podium en classe élite pour Croisière AML, Croisière La Chance. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se On visite les maisons pour vérifier certaines installations, soit électriques ou soit de chauffage. Tout à fait des objectifs à chaque année. C'est la première chose. Quand on parle d'évaluation de personnel, c'est la première chose à faire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le jeudi 25 février dernier, vers 20h11, le service intermunicipal de sécurité incendie de la ville de Saint-Pascal a été appelé pour un feu dans une résidence de personnes âgées. Comme le service incendie se trouvait déjà sur place afin de répondre à un feu de poteau électrique causé par une surcharge de verglas sur le réseau électrique, l'intervention a pu avoir lieu rapidement dans la résidence pour personnes âgées. L'officier responsable, le directeur adjoint, M. Raymond Lajoie, a enclenché une alarme générale pour les 3 casernes du service intermunicipal de sécurité incendie. Grâce à l'intervention rapide du service, les dommages au bâtiment sont minimes. De plus, puisque le nombre de pompiers sur place était en quantité suffisante, les résidents ont pu être évacués de façon sécuritaire pendant que la brigade combattait l'incendie. Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, annonce, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Santé et de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, que la Corporation d'habitation du littoral pourra aller de l'avant avec son projet d'habitation communautaire Le Riverain sur la rue Saint-Louis à Montmagny. Ce projet vise la construction de 24 nouveaux logements abordables destinés à des personnes à faible revenu ainsi qu'à des personnes à mobilité réduite. Il sera réalisé grâce au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. Le chantier nécessitera des investissements de près de 3,9 millions de dollars. Les travaux doivent débuter dès ce printemps et devraient être exécutés à l'automne. Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, accordera une aide financière de plus de 1,5 million de dollars pour la réalisation de ce complexe d'habitation. La Ville de Montmagny participe également au projet avec une contribution financière de plus de 525 000 $. La Corporation d'habitation du littoral a injecté, pour sa part, un montant de 250 000 $ dans ce projet, en plus de contracter un prêt hypothécaire de plus de 3,5 millions de dollars garanti par la Société. La Fondation Rayon d'Espoir contribue également pour un montant de 10 000 $.
Par ailleurs, mentionnons que près de 50 000 $ seront alloués par le Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour faire en sorte que le bâtiment réponde aux normes du programme Nouveau Climat. Les locataires des 17 des 24 logements bénéficieront du programme supplément au loyer, ce qui leur permettra de payer un loyer qui correspond à 25 % de leurs revenus. Cette aide financière additionnelle de plus de 292 000 $ sur 5 ans sera assumée à 90 % par la Société d'habitation du Québec et 10 % par la Ville de Montmagny. Le conseil d'administration de la Chambre de commerce de Montmagny est reconnaissant de l'excellent travail accompli par le comité organisateur et les membres présents de la toute première consultation générale des membres. Celle-ci s'est tenue sous la présidence de M. Philippe Gamache. Plus de 20 % des membres de la Chambre de commerce ont participé à des échanges très animés sur les enjeux préoccupants pour la communauté d'affaires. Parmi les thèmes abordés, on retrouvait les fuites commerciales, la démographie, le développement économique du territoire et les activités de réseautage de la Chambre. La consultation s'est terminée par le partage d'une vision sur l'avenir et sur la nécessité de poser des actions concrètes. C'est un exercice porteur pour l'avenir qui a permis de recueillir les actions prioritaires pour nos membres. Nous voulons miser sur une nouvelle approche par et pour les entrepreneurs et les dirigeants, a tenu à souligner le président. Lors de la prochaine Assemblée générale annuelle des membres, les grands axes du plan d'action seront présentés. Les membres du comité organisateur se sont dit convaincus, tout comme les membres et administrateurs présents à la consultation, de l'importance de bien circonscrire les actions de la Chambre de commerce afin d'informer, de former, de réunir et de défendre les intérêts du territoire et ainsi consolider le positionnement de la MRC et de sa ville-centre. Le prochain rendez-vous de la Chambre de commerce, l'Assemblée générale annuelle des membres, se tiendra le 15 mars prochain au bistrot La Fontaine à 16h30. La Chambre de commerce de Montmagny est un réseau de gens d'affaires qui a pour mission d'informer, de rassembler et d'être la voix de ses membres. Sa vision est d'être reconnu par son milieu comme un acteur indispensable au développement économique et favoriser le rassemblement des gens d'affaires. L'hôpital de Montmagny n'a rien à envier aux hôpitaux des plus grosses villes. Certes, lorsqu'une personne a besoin d'une chirurgie complexe, on la transfère vers Lévis au Québec, mais l'hôpital de Montmagny offre une panoplie de chirurgie. De plus, 2 nouvelles chirurgiennes viennent récemment de se greffer à l'équipe. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. Depuis quelques mois, 2 nouvelles chirurgiennes se sont ajoutées à l'équipe de chirurgie de l'hôpital de Montmagny. Dr Geneviève Champagne-Parent et Dr Marie Auchu. Tout d'abord, Dr Champagne-Parent, médecin depuis 6 ans, travaille à l'hôpital de Montmagny depuis janvier 2016. Elle croit que leur venue amènera une vision plus jeune et différente qui viendra compléter l'équipe en place. Bien, je pense qu'on amène de la nouveauté avec la jeunesse là, qui vient remplir l'équipe. Puis toujours des nouvelles façons de voir qu'on rapporte du milieu universitaire qu'on a eu. Là. Bien, mes ambitions à l'hôpital ici, c'est d'avoir une bonne collaboration avec les médecins en place, avec mes collègues, puis plus large, bien, de donner un bon service à la population là, de Montmagny et des alentours. Sa collègue, Dr Auchu, est pour sa part à l'emploi de l'hôpital de Montmagny depuis le mois d'août dernier. Pour elle, il est important que les gens de la région puissent se faire soigner chez eux. Il y a vraiment tout un éventail de soins pour les patients dans leur milieu sans qu'ils soient obligés d'aller nécessairement en ville plus loin, qu'ils soient traités dans leur milieu. Avec l'arrivée de ces 2 nouvelles chirurgiennes, le département compte maintenant sur un total de 4 chirurgiens qui peuvent prodiguer des soins de toutes sortes à la population. Bien, d'abord, on fait beaucoup d'endoscopies digestives, ce qui veut dire on fait des colonoscopies, des gastroscopies pour faire du dépistage. Ensuite aussi, on fait plein de sortes de chirurgies. Ça passe des chirurgies pour des petites lésions, mettons, au niveau de la peau. On fait aussi des chirurgies au niveau du sein pour les cancers ou pour des maladies plus bénignes. On peut faire aussi toutes les chirurgies qui sont dans le ventre, pour le foie, les intestins, des chirurgies d'hernie, les hernies au niveau des aines, au niveau du nombril, des chirurgies pour les varices. Bref, on fait une tonne de choses. Karel Houd-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny.
Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, annonce, au nom du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la protection et de la promotion de la langue française, M. Luc Fortin, une aide financière supplémentaire de 45 000 $ pour l'année 2015-2016 à 4 institutions muséales reconnues et soutenues au fonctionnement dans la région de la Côte-du-Sud. Pour moi, il est impératif de soutenir ces institutions car elles sont les transmetteurs de notre patrimoine et sont des incontournables à visiter dans la région, tient à souligner M. Morin. Voici les institutions visées par l'aide financière supplémentaire. Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, 25 000 $, Maison Chappet, 5 000 $, Seigneurie des Aunais, 5 000 $ et le Musée maritime du Québec, 10 000 $. Le programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales vise à donner aux institutions muséales la possibilité d'accomplir leur mission en étant munis des outils adéquats. Cet appui financier leur permet de mettre en valeur leurs collections et leurs thématiques par l'entremise d'expositions et de publications. L'aide qui leur est accordée contribue à garantir des services de qualité à la population en permettant aux établissements d'accroître et de diversifier leur offre et de réaliser des projets qui touchent diverses fonctions muséales comme la conservation, la recherche, l'éducation, la diffusion et la gestion. À l'échelle nationale, les institutions muséales qui bénéficient d'une majoration sont au nombre de 44, soit plus de 50 % des organismes soutenus par le programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales. Ces institutions se trouvent dans presque toutes les régions du Québec. Le montant total qui leur sera attribué en bonification est de 1 million de $ pour l'année 2015-2016. Rappelons que pour l'année financière en cours, excusez-moi, ce sont 86 institutions muséales qui seront soutenues pour un montant de 17,2 millions de $. Les finissants techniques bioécologiques du Cégep de la Pocatière, en collaboration avec Promotion Kamouraska et la MRC de Kamouraska, a présenté 4 activités qui seront déployées sur le territoire dans le cadre du cours écotourisme. 2 d'entre elles s'adressent à la population. Les étudiants devaient monter un projet en passant par la planification, le budget et les communications. 4 activités ont été conçues par les finissants. 2 d'entre elles s'adressent à toute la population et se tiendront le 19 mars à 13 h dans les sentiers d'Ixoise à Saint-Onexime d'Ixorte. Pour l'occasion, les gens sont invités à l'Odyssée du Trappeur, un parcours d'orientation et d'éducation dans les sentiers. L'événement consiste à trouver, à l'aide d'une boussole, des balises qui permettent d'accéder au savoir sur les milieux naturels et sur l'histoire de nos origines. Les participants auront aussi l'occasion de découvrir les secrets de l'hiver en milieu sauvage grâce au 2e projet qui se déroulera la même journée. Comment les mammifères et les oiseaux survivent-ils à l'hiver? Quels sont les multiples attraits du sapin beaubien en saison froide? Qui sont ces champignons que l'on voit à longueur d'année accrochés aux arbres? Voilà tant de questions qui trouveront réponse. Les 2 autres activités s'adressent aux étudiants internationaux. Tout d'abord, le 5 mars à 13 h, une activité de randonnée guidée avec des pauses d'interprétation de la nature et d'histoire se terminera avec une partie de soccer hivernal sur le terrain de la montagne du collège. Pour ce qui est de la seconde, il s'agit de découvrir le Kamouraska la nuit. Les étudiants feront connaissance avec la faune nocturne et pourront entendre des contes et légendes en étant réunis autour d'un feu de camp. Cette activité se tiendra à l'ébranché de Saint-Bruno de Kamouraska le 26 février à 19 h. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottants qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Voici le retour sur les parties du week-end dans cette 2e ronde des séries éliminatoires de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Vendredi 26 février, les Forestiers ont remporté une belle victoire au compte de 3-1 contre le Plastic Mort de Saint-Damien. Et samedi, c'est tout à fait l'inverse. C'est Plastic Mort qui a remporté une belle victoire au compte de 11-4 contre les Forestiers, toujours de Saint-Pamphile. L'entraîneur-chef des Forestiers, Yvon Moreau, est satisfait de son premier week-end de série contre le Plastic Mort. Le premier match remporté sur la route vendredi soir leur donne confiance. Malgré une défaite difficile samedi soir à domicile, Yvon Moreau a déjà hâte au week-end prochain pour la poursuite de la série. Il est conscient que les joueurs du Plastic Mort sont rapides sur la glace, mais il a toujours confiance en l'expérience de ses joueurs.
Malgré la défaite à domicile de vendredi soir, le Plastique Mort n'a pas perdu le focus et a remporté haut la main le match de samedi soir à Saint-Pamphile. Un match qu'ils ont dominé du début à la fin. À plusieurs reprises, ils ont été assez rapides pour éviter des revirements de situation. Vendredi 26 février, dans l'autre série, Décor Mercier qui a remporté une victoire de 5-4 contre les Seigneurs de la Pocatière. Et dimanche, ce sont les Seigneurs de la Pocatière qui ont remporté une victoire de 4-1 contre le Décor Mercier. Les partisans de ces deux équipes ont eu droit à 2 bons matchs de hockey pour le premier week-end de cette série entre le Décor Mercier et les Seigneurs. But, intensité, robustesse étaient au rendez-vous. La série est maintenant 1-1. David Labrec du Décor Mercier avoue que son équipe n'a pas joué ses 2 meilleurs matchs depuis le début de l'année, mais demeure très confiant pour la suite de la série. La formation de Montmagny a dû jouer avec un alignement réduit ce week-end, mais tout devrait revenir à la normale lors des prochains matchs. David Labrec espère aussi que sa formation performe un peu plus à l'attaque pour la suite de la série. Samedi dernier, le 27 février, avait lieu à Sorel-Tracy la 2e édition de la course de canot-à-glace de Sorel-Tracy. L'équipe de canot-à-glace Croisière AML Croisière-Lachance a terminé la course en 1h12 minutes pour remporter la médaille de bronze, ce qui leur fait un premier podium en classe élite cette saison. Les conditions étaient idéales pour faire du canot-à-glace avec une banquise comme une patinoire, de l'eau vive et des glaces qui portaient au milieu du fleuve. Le parcours de la course avait changé depuis la première édition. Le long trajet sur la banquise a été modifié pour effectuer 3 tours entre le quai de Sorel-Tracy et Saint-Ignace de Loyola. Le canot 212 Croisière AML Croisière-Lachance partait en 6e position selon l'ordre du classement général. L'équipe a connu un bon départ en atteignant l'eau assez rapidement. Par la suite, les trajectoires prises ont fait la différence puisque l'équipe restait toujours compétitive en talonnant les autres canots. C'est durant le 3e tour que l'équipage du capitaine Dominique Lachance s'est emparé de la 3e position. Ils ont pris un trajet qui leur a permis de devancer plusieurs canots. L'équipe de canot-à-glace Croisière AML Croisière-Lachance a complété les 3 tours en 1h12 minutes, ce qui leur a permis de monter sur la 3e marche du podium pour la première fois cette saison. Les canotiers Michael Deschamps-Robin, François Laverdière, Vincent Cordeau, Jean-Philippe Proulx et Dominique Lachance étaient bien contents de leur premier podium en classe élite. Cette victoire d'équipe vient faire du bien puisqu'ils avaient connu des difficultés durant les dernières courses. L'équipe Croisière AML Croisière-Lachance compte bien terminer la saison en force lors de la dernière course du circuit québécois de canot-à-glace. La prochaine et dernière course de la saison aura lieu samedi prochain à Québec pour le Grand Défi chez Victor. Le départ sera donné à 12h30 dans le bassin Louise. Les canotiers devront effectuer 5 allers-retours entre Québec et Lévis. L'équipe Croisière AML Croisière-Lachance invite ses partisans à venir les encourager sur les quais de Québec et de Lévis. Vous pouvez également suivre la course en direct sur le www.cqcglive.ca. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5000 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20h à Loiselière de Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô?
Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien, par votre façon de faire et votre vision différente de la société, à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes, eh bien, vous constatez par vous-même que c'est pas très beau ce matin. Je vous rappelle que cette émission est présentée en direct ce matin. Donc, l'état des routes, au moment où je vous la donne, eh bien, il est tôt le matin. Donc, si on regarde la route qui mène vers le sud de Bellechasse, c'est-à-dire les routes vers Saint-Gervais, Saint-Lazare, également la route qui mène vers Saint-Raphaël et Saint-Philémon, ces routes sont enneigées. Particulièrement les routes plus à l'ouest, la visibilité est moyenne, donc les réduite, mais les routes qui mènent vers Saint-Raphaël et Saint-Philémon, au moment où je vous parle, je vous le rappelle, la visibilité est bonne, mais les routes sont enneigées partout. Donc, c'est la même chose pour la route 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Euphémie, Saint-Paul de Montmagny, Saint-Just de Bretonnière, Saint-Fabien-de-Panay. Les routes sont enneigées. La route qui mène de Lillet vers Saint-Cyril de Lessard et Saint-Marcel, c'est enneigé, mais la visibilité est bonne. Et la route qui mène vers Saint-Aubert, Tourville, Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile, ces routes sont enneigées, mais au moment où je vous parle, la visibilité est quand même bonne. La visibilité, cependant, est réduite sur l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, la Pocatière, et c'est enneigé. Également, il en va de soi, c'est la même chose, les mêmes conditions pour la route 132. Donc, ces routes sont enneigées, la visibilité est réduite. Alors, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, particulièrement sur la Côte-du-Sud, il faudrait téléphoner au Info 511 du ministère des Transports pour vérifier l'état de route et vous assurer que les routes sont praticables et que vous pouvez vous rendre à l'endroit où vous désirez vous rendre en toute sécurité. Donc, voilà pour l'état de route de ce lundi 29 février. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, les prévisions de la météo pour aujourd'hui, on nous prévoit des averses de neige. On devrait recevoir encore 1 centimètre au cours de la journée. Alors, la majorité des précipitations qu'on devait recevoir semblent nous être tombées dessus. Donc, du temps nuageux, des flocons ce soir et c'est très froid. Attachez vos tuques pour la nuit prochaine. Moins 16 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à moins 26 avec le facteur vent les vents seront très présents au cours de la nuit en direction ouest à 30 km/h, en rafale pouvant aller jusqu'à 45. Les vents sont très présents tout au cours de cette journée. Ça pourrait causer de la poudrerie, donc la prudence est de rigueur pour aujourd'hui. Très froid la nuit prochaine. Demain, mardi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. Ce sera très froid. Moins 11 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à moins 20 parce que les vents seront présents à 30 km/h. Ça sent nuage au cours de la journée. On devrait possiblement connaître encore des précipitations en soirée demain, 5 à 10 cm. Et regardez pour mercredi, on nous prévoit un maximum de moins 8, mais on parle encore une fois de 25 à 35 cm. Alors, si on nous fait peur comme on nous a fait peur aujourd'hui, eh bien, faudra suivre cette intense dépression qui nous dit qu'il devrait nous arriver demain, mardi soir, des vents de 25 km/h. Et je parle, oui, bien sûr, qu'hier, on nous parlait d'une tempête extraordinaire pour aujourd'hui lundi, mais vous constatez par vous-même que ce n'est pas peut-être la mauvaise température qu'on nous prévoyait, mais on parle d'une intense dépression encore pour mercredi. Ciel variable, plus froid pour jeudi, moins 13. Vendredi, du soleil avec passage nuageux, moins 10. Samedi, du soleil, passage nuageux, moins 7. Et ça s'adoucit quelque peu pour dimanche avec du soleil, des passages nuageux, moins 4. Et le retour du temps nuageux et les flocons de neige
pour lundi avec le point de congélation comme maximum. Voilà ce qui complète notre bulletin de météo pour aujourd'hui. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER-CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Dernier jour. Pour être libre et savourer pleinement votre retraite, cotisez. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Eh bien, il est là. Rien ne l'arrête, même les tempêtes. Raymond, tu nous viens de Saint-Pierre, puis tu nous dis que la route était belle. Ah, la route est excellente, même. Il n'y a pas de vent, c'est ça? Non, il n'y a pas de vent. Alors oui, il neige, c'est correct, mais je pense que nos prédicteurs de météo, que ce soit de... C'est pas partout dans toutes les régions pareil. On nous disait que c'était pire du côté nord, là, du côté de la rive nord, c'est ce qu'ils disaient, Saguenay. Mais ici, là, il faut arrêter d'avoir peur. Là. On est au Québec. Là. Je pense que c'est sûr que si on n'a pas affaire à voyager, on ne roule pas pour rien. Là. Ça, je conçois ça. Mais ce matin, là, ça circule normalement. Puis, ce qu'on voyait aussi. Il s'agit d'être prudent. Ouais. Alors, on a un peu de retard sur notre horaire habituel en raison justement d'état des routes puis les prévisions de la météo qui sont un peu compliquées. Maintenant, on parle de quoi? Aujourd'hui, on est le 29 février. 29 février. Alors, bon anniversaire aux peu de gens qui sont nés ce jour-là. Alors, on en a trois, un 29 février. Alors, 29 février, dernière journée pour cotiser à vos REER. Bien entendu, il y aura encore aujourd'hui des gens de la dernière heure. Ah, c'est ça que je voulais te poser comme question. Il y a encore des gens qui attendent? Oui, j'ai 4 rendez-vous aujourd'hui de cédulé. Alors, 4 rendez-vous, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais parler avec ces gens pour les inviter à commencer tout de suite à cotiser pour l'année prochaine, de façon à ne pas être pris à la dernière minute. Vous voyez, là, une chose qui semble bien banale. Admettons que ces 3 personnes-là auraient été empêchées complètement de se rendre à leur institution financière parce qu'on aurait eu, exemple, une tempête du siècle. On fait quoi? Bon, Raymond, il y a pas cotiser, pas cotiser. Il y a de quoi qui ne fonctionne pas aussi. C'est que les employeurs ont jusqu'au 28 février pour envoyer les T4. Là, c'est encore un T4? C'est encore, oui. Les formulaires. Feuillet de renseignement. Formulaire d'impôt pour chaque employeur. La date, c'est le 28 février. Et la date pour cotiser un REER, c'est le 28 février. Là, aujourd'hui, le 29, là, parce qu'aux 4 ans, on a une journée de plus. Alors, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. Tu sais, tu t'informes au niveau impôt, oui, tu devrais prendre 3 000 $. Là, tu sais, il y a des gens qui n'ont comme pas le choix parce que aujourd'hui, Michel, les employeurs rentrent tellement serrés avec les... Je comprends pour le feuillet de renseignement, pour le T4 que l'employeur remet, mais tous les employés reçoivent un talon hebdomadaire avec leur paye ou bi-hebdomadaire. On va penser surtout aux employés de la fonction publique. Eux autres sont payés aux 15 jours. Bon. Mais tout le monde a ce qu'on appelle un talon de paye. Quand on fait la farce, là, on dirait on changerait notre talon pour la paye parce qu'il en reste moins que... Alors, ce talon de paye-là est cumulatif. Donc, il n'y a pas personne qui a une raison d'attendre son T4. Parce que son cumulatif au 31 décembre, il l'a eu sur sa dernière paye de l'année. Donc ça, c'est un indice. Ce qui restera à ajouter, c'est les avantages imposables qui sont de règle générale, soit
si on a une automobile fournie ou les frais médicaux pour un employeur qui offre à ses employés un régime d'assurance médicaments. Mais il n'y a pas de raison, honnêtement, là, il n'y a pas de raison pour que j'attende la dernière minute, à moins que je sois une personne qui vive uniquement de ses revenus de rente ou ses revenus d'intérêt, parce qu'on sait qu'il y a certaines maisons de fonds communs de placement qui ont jusqu'au 15 mars pour envoyer leur feuillet de distribution de gains de capital ou de dividendes. Bon, ces gens-là, c'est très minime, là, tu sais, dans la population. Moi, ce que je parle, c'est surtout au niveau des travailleurs. Et si on est prévoyant, on le sait si on va en prendre du REER ou pas, si on veut épargner, que ce soit à l'intérieur d'un CELI ou d'un REER, pourquoi attendre à la dernière minute? Bon, première question que je pose, pourquoi attendre à la dernière minute? Il n'y a pas de raison. Si je prévois prendre 3 000 $ de REER, bien, ça veut dire que je vais mettre 60 $ de côté par semaine. Ouais. 60 $ de côté par semaine, je le mets de côté, puis je fais une entente avec mon institution financière pour qu'elle prélève 60 $ par semaine dans mon compte, puis ça vient de s'atteindre. C'est pas plus compliqué que ça. Puis là, retenez bien une chose, parce que c'est un truc ça, que je pourrais vous donner. Vous pouvez demander à votre employeur, si vous vous engagez à faire ce genre d'opération-là, à prendre votre REER sur le brut et non pas sur le net. Alors, je veux dire quoi par là? Je veux dire, je conviens avec mon employeur de remplir une déclaration là, fiscale, là, qu'on appelle, c'est un feuillet là, qui dit combien je vais prendre de déduction cette année. Il y a l'exemption de base, il peut y avoir une exemption parce que j'ai un conjoint à charge, pour réduire mes impôts hebdomadaires ou bimensuels. Ou, excusez, bi-hebdomadaires. Alors, à ce moment-là, si je tiens compte de ça, en remplissant ce formulaire-là, je vais dire, bien, je vais prendre 3 000 $ de REER. Donc, automatiquement, l'ordinateur qui calcule la paye va enlever le 60 $ tout de suite. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je ne finance pas l'État, je vais chercher ma déduction tout de suite. Okay. Donc, sur mon net, sur ma paye nette, il ne me manquera plus 60 $. Il va manquer peut-être quelque chose comme 35 ou 40 $. Donc, ça fait toute une différence. Mais pendant ce temps-là, l'argent que j'ai envoyé dans mon REER ne rapporte pas à l'impôt, mais il rapporte dans mon compte, puis j'ai mon net tout de suite. Donc, ça, c'est des choses qu'on oublie trop souvent. Alors, ça s'adresse à tout le monde, tous ceux qui n'ont pas de fonds de pension pour l'instant, qui ne sont pas touchés encore par la règle des RVER qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Donc, tous les employeurs, en passant, je vous donne la nouvelle, tous les employeurs de 20 employés et plus, vous devrez avoir mis en place, d'ici cette date, un régime de retraite ou un RVER, et ce, pour le... Excusez... Ah, il y en a probablement, qui vous cherchent, M. Probablement un retardataire. Excusez-moi, mesdames et messieurs, c'est pas poli. Je l'ai oublié. Alors... Voilà, il va vous rappeler. Ça veut dire ceci, c'est humain, vous voyez, alors je suis connecté, moi aussi. Aujourd'hui, REER ou CELI? Ah, dépendamment de la situation de mon individu, on va prendre le REER. Si c'est avantageux. Tu favorises le REER? Ah, définitivement. Okay. Parce que, à cause des avantages fiscaux qu'il m'apporte. Mais comme j'ai dit, il faut que mon avantage fiscal soit calculé en fonction du retour d'impôt. Si je suis à un niveau d'imposition d'à peu près 25 ou 28 %, bien là, on va calculer davantage. Puis aujourd'hui, on dit REER ou CELI. Le CELI se contribue toute l'année au même titre que le REER. Fait que il n'y a pas de date limite pour le CELI. Là, ce qui est urgent, c'est de savoir est-ce que je vais avoir une déduction sur mon impôt pour l'année 2015, oui ou non. Après ça, je peux décider si ça va être un CELI ou un REER. Là, j'ai à décider aujourd'hui pour mon REER. Je verrai pour le CELI après. Alors, la date limite, minuit ce soir. Alors, ça me surprendrait qu'il y ait beaucoup d'institutions qui soient ouvertes à minuit ce soir. Moi, chez nous, notre bureau, en autant que mes transactions soient enregistrées avant minuit, je pourrais faire le dépôt demain, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas d'extension. Non, oubliez ça. L'extension, là, c'est pas une tempête qui empêche de circuler là, aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, voyez-y, vous avez jusqu'à
la fin de la fermeture de votre institution financière pour cotiser à votre réel. Ça, c'est la règle. Merci, Raymond. Oui. Bienvenue. OK. Non, puis je voulais te dire qu'en fin de semaine, j'écoutais une émission, puis il y a quelqu'un qui demandait à un conseiller de mon genre, il dit, bon, dans quel véhicule on investit? Bien, c'est toujours la même chose, hein? Ça dépend de votre profil à vous. Il y a toujours des dépôts à terme, c'est des certificats de pauvreté garantis. Là, je vous jure qu'ils sont pauvres, là, à 0,25, 0,50, là, excusez-moi, mais ça fonctionne. De pauvreté garantie. Oui, CPG. Okay. Certificat de pauvreté garantie. Et le chroniqueur en question, qui est Michel Girard, pour ne pas le nommer, disait, bien, écoutez, il reste toujours de bons fonds équilibrés. Il s'agit tout simplement d'être à l'aise avec ça, de voir votre conseiller et de voir jusqu'à quel niveau, lui, il a une expertise pour vous conseiller dedans. Et allez-y gaiement, cotisez, cet argent-là est pour vous autres. Un jour, je vous parlerai des millénaires, ce qu'on appelle là, les jeunes qui sont venus au monde depuis 2000, ou légèrement avant 2000, comment ils réagissent, les Y, là, face aux épargnes. Alors, j'ai quelque chose d'intéressant pour vous autres là-dessus, vous aurez des statistiques. Et il y avait une question à l'émission Le Trichard l'autre jour, c'est quoi la date pour l'année de naissance pour les Y? Pour les Y, normalement, c'est entre 1990 et 2000. 85. C'est 85? Oui, j'ai appris. Ah, tu l'as retenu, vois-tu? Moi, je ne l'ai pas écouté ce soir-là. J'étais en train d'aller chercher des cotisations. Parce que moi aussi, je pensais que c'était 90 et plus. OK, bien merci Raymond. Bienvenue. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà, c'était notre chronique économique. Donc, rappel, aujourd'hui, c'est la dernière journée, il n'y en a pas d'autres. C'est la dernière journée pour cotiser un REER ou un CELI, si jamais besoin s'en fait sentir. Voilà, ça complète dans quelques instants les anniversaires IGA. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je tiens à prendre le temps de rendre hommage aux femmes de Côte-du-Sud. Cette journée est le moment idéal pour dresser le bilan des progrès réalisés et des efforts qu'il reste à faire, car oui, il est nécessaire de poursuivre les efforts pour atteindre l'égalité des sexes. Vous contribuez au quotidien, par votre façon de faire et votre vision différente de la société, à rendre cette dernière plus égalitaire et sans contredit, plus humaine. Je vous souhaite donc une excellente Journée internationale de la femme. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Oiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à l'Oiselière de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, ça fait déjà 4 ans qu'on a eu un anniversaire le 29 février. Alors, il y a des gens qui sont nés le 29 février. Alors, j'espère que vous allez fêter ça allègrement aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui 29 février. Bon anniversaire de naissance à notre grande amie, Mme Georgette Blanchette, pour son 96e anniversaire de naissance. Bon anniversaire, Mme Blanchette. Et on s'est écrit « Nous t'aimons beaucoup, tes amis Catherine et Guy ». Donc, bon anniversaire, Mme Georgette Blanchette, qui souligne son anniversaire aujourd'hui, le 29 février. C'est la fête aujourd'hui à Patricia de la Durantais, 32 ans. C'est de la part de sa mère Nicole et papa Antoine. Donc, bon anniversaire. Patricia de la Durantais, donc la fille de Nicole, qui s'occupe beaucoup de la Croix-Rouge et
Attendez un petit peu. Non, l'ambulance Saint-Jean. Hey, là, ils ne sont pas contents. Alors, Nicole qui s'occupe beaucoup de l'ambulance Saint-Jean. Et bravo, Nicole, pour tout le travail que tu effectues. Alors, c'est la fille à Nicole, Patricia de la Durantaye, qui fête ses 32 ans aujourd'hui. Alors, voilà. Et c'est la fête aujourd'hui à une grande amie d'enfance, Chantal Langevin, c'est de la part de Céline Tanguay, 29 février. Donc, bon anniversaire à ces gens qui soulignent leur anniversaire une fois aux 4 ans. Les années bissextiles, ça arrive qu'une fois aux 4 ans. C'est la fête aujourd'hui. Michelle Morgan, actrice française, elle a 96 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire. Voilà pour ce lundi 29 février. Demain, il ne faudra surtout pas oublier de changer la page du calendrier parce qu'enfin, demain, le mois de mars. Vous regardez cmatv.ca. Originaire de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, Gabrielle Sanson détient un baccalauréat en droit ainsi qu'un diplôme d'études supérieures spécialisé en droit notarial de l'Université Laval. Notaire depuis mars 2015, elle évolue au sein de l'étude depuis plus de 3 ans, tout d'abord à titre d'étudiante, puis de stagiaire. Elle saura vous conseiller et vous accompagner dans tous les domaines de droit reliés au notariat. Boulanger d'Olondeneau est une étude comptant 5 notaires. Ce sont des conseillers dynamiques, d'avant-garde, alliant expérience, efficacité et savoir-faire. Ces professionnels vous accompagneront dans vos projets et toutes les étapes de votre vie en maximisant votre protection dans la confiance et le respect. Leur priorité est d'offrir des services juridiques adaptés selon les paramètres de chacun de ses clients. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi 29 février. Encore plus d'élèves autistes. Leur nombre est passé de 429 à 832 en 5 ans dans les commissions scolaires de Québec. Je suis resté un peu surpris de voir que le nombre d'élèves autistes a doublé dans les écoles publiques du Québec. Dans les commissions scolaires de la Rive-Nord, on compte actuellement 832 élèves autistes comparativement à 429 en 2010-2011. La hausse semble être plus marquée à Québec que dans le reste de la province. Chez Autisme Québec, on s'explique bien mal cette augmentation. C'est un mystère, lance Lily Plourde, directrice de l'organisme. Il arrive parfois que des parents qui habitent en région déménagent à Québec afin d'avoir accès à davantage de services, ce qu'on comprend bien, pour leur enfant autiste, avance-t-elle prudemment. Mais si c'était ça, on verrait une augmentation semblable à Montréal, ajoute-t-elle. Or, la Commission scolaire de Montréal, la hausse est de plutôt de 41 en 5 ans. Le Salon de l'Auto a pleine de capacité, pas moins de 400 véhicules exposés pour la 35e édition. Et on devrait avoir, au cours des prochains jours, une entrevue avec le directeur général du Salon de l'Auto. Ils nous ont téléphoné, ils veulent venir vous parler de ce Salon de l'Auto qui aura lieu à Québec. Donc, on devrait avoir, au cours des prochains jours, son directeur général ou un représentant du Salon de l'Auto de Québec. Il semblerait que ça prend d'année en année plus d'importance et d'envergure, ce Salon de l'Auto. Donc, il ne commence que demain, mais une armée entière est déjà à pied d'œuvre depuis plusieurs jours pour atteindre l'objectif de l'événement, vendre du rêve. C'est un peu ça. Hein? Dans le fond, nous, si on veut présenter une entrevue pour le Salon de l'Auto, n'ayez crainte, j'ai loin de mon idée de vous inviter à aller au Salon de l'Auto de Québec et vous faire solliciter pour aller acheter une auto à Québec. J'espère que pour ça, vous comprenez. Mais comme c'est provincial, eh bien, ça vous permet d'aller voir les nouveautés. Parce que même, j'ai vu un véhicule 2017 la semaine passée. Eh oui, les 2017. Il me semble qu'on commence 2016, puis les 2017 sont déjà sortis. C'est le fun de voir tout ce qui sort, les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les voitures. Donc, ce serait à ce but-là, mais dans le fond, c'est de vous informer sur toutes les nouveautés de l'automobile. Mais je vous incite toujours, et vous me connaissez, je pense, pour en avoir assez parlé là-dessus, que l'achat local, pour moi, c'est bien important parce que ce sont des emplois, ce sont des entreprises qu'on fait vivre chez nous. Alors, je pense qu'avec 9 concessions automobiles maintenant à Montmagny,
Là, si vous voulez vous acheter une Mercedes, une Audi, ben là, vous n'avez pas le choix, il faudra aller à Québec. Mais pour le reste, je pense que la majorité des concessions, même si on ne les a pas toutes chez nous ici, sur CMA-TV, on n'a que Toyota, merci, aux frères Martineau, qui se servent amplement de notre média pour publiciser leurs véhicules, je vous incite fortement à consulter, aller voir les concessionnaires automobiles de la région pour, justement, d'abord, encourager, j'aime pas ça. Moi, le mot « encourager », ça n'existe pas dans mon langage. C'est d'aller voir ces gens-là, d'y trouver ce que vous voulez, c'est important, mais au niveau de 9 concessions, ça ne se peut pas que vous ne trouviez pas le véhicule que vous voulez. Comme je vous ai dit, à moins que vous vouliez une Mercedes, une Audi, on n'a pas de concessionnaire, puis on n'en aura pas. Ça, c'est clair. Mais pour le reste, on a toutes les concessions ici, donc ça ne se peut pas que vous ne trouviez pas le véhicule de votre choix et à votre prix également. Et je pense que les concessionnaires sont extrêmement ouverts afin de satisfaire vos besoins. Donc, je vous incite fortement à magasiner chez nous et aussi, ça crée des emplois et ça fait rouler notre économie. Un réseau sous-utilisé, une recharge tous les 4 jours par borne pour le circuit électrique d'Hydro-Québec. Le réseau de bornes de recharge pour voitures électriques d'Hydro-Québec demeure encore sous-utilisé. L'an dernier, chaque borne de recharge a servi en moyenne une fois tous les 4 jours. On sait qu'il y en a une ici à Montmagny, chez Bureautique Côte-Sud. C'est pas encore très populaire. Puis les voitures électriques, ça ne court pas les rues, c'est le cas de le dire, sans faire de mauvais jeu de mots. On n'est pas rendu là, je pense. Ça se fait, mais ça se fait progressivement. J'ai l'impression, moi, qu'au fil des ans, on va de plus en plus utiliser les voitures électriques, mais c'est encore quand même assez dispendieux, ces voitures-là. Alors, j'ai l'impression que les besoins ou les achats vont se faire progressivement au cours et au fil des ans. Et Pierre-Carl Péladeau, qui ouvre la porte à NRGS, il dit qu'il est contre, mais il dit qu'il ne sera pas toujours contre. Fait que c'est un peu nébuleux ce qu'il a déclaré hier, mais j'ai l'impression qu'un jour, ils n'auront comme pas le choix. Bernard Généreux en a parlé ici, le député fédéral. Lui, il est pour, mais pas à toutes sortes de conditions. Il y a des régions, il y a des municipalités comme Lillet qui est contre ce projet-là. Mais si on arrive avec un projet qui est réalisable et qui n'indispose pas des propriétaires, je pense que ça peut se faire. On va passer à une pause et on vous revient avec les grands titres dans quelques instants. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20 h à Loiselière de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, c'est assez compliqué, les prévisions de la météo pour aujourd'hui. Écoutez, il y a encore de la neige qui pourrait nous tomber dessus au cours des prochaines heures, mais ça va se dégager et on parle qu'il pourrait même y avoir des périodes ensoleillées en après-midi. Ce soir, c'est du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de 1 cm avec un minimum de 0. Très froid la nuit prochaine, moins 16 avec même un facteur éolien de moins 26. Des vents qui souffleront en direction ouest à 30 km/h, pouvant aller en rafale jusqu'à 45 km/h.
Demain, c'est très froid, du temps généralement ensoleillé, moins 11 comme maximum. On pourrait atteindre jusqu'à moins 20 avec le facteur vent parce qu'ils souffleront en direction ouest jusqu'à 30 km/h. On parle de neige en fin de journée, une autre dépression qui nous atteindra en fin de journée demain mardi. On parle de 10 cm, 5 à 10, qui pourrait nous tomber dessus encore demain soir, mardi. Et regardez, pour mercredi, est-ce qu'on nous effraie encore? Je ne le sais pas. Mais nos météorologues, Météo Média, parlent de 25 à 35 cm pour mercredi, avec des vents qui souffleront en direction est à 25 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie par endroits. Donc, de la neige parfois forte pour mercredi. Du moins, c'est ce que nous prévoit Météo Média. Jeudi, ciel variable avec un maximum de moins 13. Oui, j'ai bien dit un maximum. On pourrait ressentir jusqu'à moins 23 les vents qui souffleront en direction ouest à 25 km/h. Vendredi, du soleil, des passages nuageux, ça demeure froid. Moins 10 degrés, je vous rappelle qu'on sera au mois de mars, là, avec des vents qui souffleront à 20 km/h direction sud-ouest. Samedi, soleil, passage nuageux, ça se réchauffe un tantinet avec moins 7 degrés comme maximum. Dimanche, soleil, passage nuageux, moins 4. Et pour lundi, le temps doux, enfin. Pour lundi, le 7 mars, du temps nuageux, quelques flocons. On parle de 1 cm, rien de bien important, et des températures tout près du point de congélation. Donc, encore un peu de neige pour aujourd'hui, lundi. On nous prévoit passablement de neige pour mardi soir et mercredi, et du temps froid pour le reste de la semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Dernier jour. Pour être libre et savourer pleinement votre retraite, cotisez. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier et ça continue. Le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. C'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire Marc-André. À quel point ça a changé? Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, plus vite ça va se visite les maisons pour vérifier certaines installations, qui soient électriques, qui soient de chauffage. Tout à fait, des objectifs à chaque année. Ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation de personnel, c'est la première chose à faire. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on poursuit avec les grands titres de l'actualité ce matin. En page 15 du Journal de Québec, on parle des villages qui n'ont pas accès au cellulaire. Ah! Lac-Bouchette. Les villages où il n'y a pas de couverture cellulaire ont parfois l'impression de vivre au Moyen Âge, tellement c'est un handicap pour attirer des citoyens. Et vous savez, on est diffusé à Saint-Pamphile par le câble 2 de M. Chouinard. Et je lisais cet article-là, puis je me disais, ben là, on parle des régions de Lac-Bouchette. Vous savez que c'est un des points que M. Bernard Généreux veut défendre. Et il y aura une invitation des grandes compagnies, ou un des présidents d'une grande compagnie, là, je ne sais pas exactement le nom de la compagnie, c'est pas ça qui est important. On veut vraiment prendre les moyens avec le CRTC pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour installer des antennes et être capable de pouvoir couvrir toutes les régions. Est-ce qu'on peut comprendre qu'en 2016, il y ait encore des régions qui sont qui ont une carte géographique quand même très accidentée, comme la région, le sud de Montmagny, le sud de Lillet. Alors, on comprend très bien que certaines régions ont de la difficulté à capter le cellulaire parce qu'il y a des zones grises, là. Je le sais parce que, bon, du temps où j'étais propriétaire de CFEL, on éprouvait beaucoup de difficultés à pouvoir diffuser au sud, justement, en raison de régions accidentées, là, particulièrement les montagnes, celles au sud de Montmagny, de Saint-Paul de Montmagny, pour passer au-dessus puis aller chercher les gens qui sont de l'autre bord de cette montagne-là. Donc, je connais très bien le problème. Mais vous savez qu'on a installé des antennes de CFEL
en 1986. Ça fait quand même 30 ans de ça. 30 ans. Et on parle encore de ce problème-là. Alors, il est criant et c'est inconcevable que toutes les régions, particulièrement le Lac-Bouchette, mais aussi que toutes les régions au sud de notre comté ne soient pas desservies adéquatement au niveau du cellulaire. Et le pire, c'est que moi, j'apprenais qu'ils paient les frais, les mêmes frais, le 911 et tout ça, là, ils paient les mêmes frais, mais ils n'ont pas le service. Et des fois, ils vont bouger un petit peu, ils vont aller sur une côte, et là, on va être capable de le capter. Mais sinon, si on descend la côte, on ne peut pas le capter. C'est inconcevable. Donc, il y a beaucoup de démarches, du moins dans notre comté, qui vont être faites, mais ça fait partie des grands titres de l'actualité du Journal de Québec. On parle d'un investissement de 22 milliards de dollars qui est projeté pour l'implantation de 34 tours de télécommunications. Et pourquoi? Et je vais poser la question à M. Généreux. Pourquoi qu'on va investir 22 millions dans cette région, dans cette région là, du Lac-Bouchette? Pourquoi que 22 millions vont être investis là et que nous, on n'a pas encore ce service-là? Alors, c'est à suivre, mais vous pouvez être sûr que je vais poser la question à M. Généreux. Aussi, sur la scène locale, Norbert Morin a annoncé au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et ministre de la Santé, de la Sécurité publique, pardon, M. Martin Coiteux, que la Corporation d'habitation du littoral pourra aller de l'avant avec son projet d'habitation communautaire Le Riverain. Alors, ce que je comprends, et j'ai posé la question à Karel, notre journaliste, il m'a dit sur la rue Saint-Louis. Donc, je comprendrais que ce soit ce projet-là qui avait lieu, où était situé l'ancien centre sportif Le Bûcheron. Je ne peux pas voir ailleurs. Il a toujours été question d'un projet comme ça. Mais dans le temps, c'était Jacques Bernier, qui était pharmacien, qui aurait eu un projet et qui, là, a décidé de ne pas réaliser ce projet-là. Alors, on parle d'un projet de 24 nouveaux logements abordables destinés à des personnes à faible revenu ainsi qu'à des personnes à mobilité réduite. Il sera réalisé grâce au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. Le chantier nécessitera des investissements, écoutez bien, là, 24 logements, 3,9 millions de dollars. Ça va être beau, hein? Les travaux doivent débuter dès ce printemps et devraient être exécutés à l'automne. Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, accordera une aide financière de plus de 1,5 million de dollars. Donc, un beau projet qui devrait combler l'espace qui a été abandonné depuis la destruction du centre sportif Le Bûcheron. Donc, une belle résidence qui s'en vient. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à vérifier l'état des routes avant de quitter la maison. Je vous souhaite de passer une belle journée. Soyez des nôtres demain, même heure, même poste. Bonne journée. cmatv.ca. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Fort du succès obtenu l'an dernier, le Centre d'aide et de recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, le CAR, répétera l'expérience afin d'offrir aux chercheurs d'emploi et aux entreprises une occasion de se rencontrer. Ce grand rendez-vous d'emploi gratuit se tiendra le jeudi 17 mars à l'hôtel Loiselière de Montmagny. Quelques 35 entreprises et organisations ont confirmé leur présence. Visitez lecar.ca ou composez le 248-9559 sur le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, jeudi 17 mars de 14 à 20h à Loiselière de Montmagny. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.